Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur le live réparation d'hier. Donc, je vous mets d'abord quelques photos. Ça, c'est le port clock tel qu'il était quand j'ai reçu la carte. Donc, il est absolument écrasé et a probablement dû générer des faux contacts, des courts-circuits plutôt. Ensuite, voici l'état des ROM. Donc, on peut voir que les pattes sont pliées. Certaines n'allaient pas du tout dans le logement pour lequel elles sont prévues. Et sur cette photo-là, on peut voir l'état de la carte mère sous les ROM. Donc la personne a tout simplement fait levier sous les ROM avec probablement un tournevis et en faisant appui, a carrément détruit la carte mère. Donc ça, on a pu voir dans le live que ça a été corrigé en refaisant les pistes. Maintenant, cet Amiga fonctionne mais pas à 100%. Il me reste encore quelques problèmes à régler, notamment un que je ne m'explique pas. Alors j'ai donc branché mes deux Gotek dessus, donc celui-ci étant DF0 et celui qui est derrière là-bas est en DF1. Si on regarde l'écran, le dossier install qui est ici est sur le DF1, mais par contre le DF0 n'est pas reconnu. Alors je comprends pas trop pourquoi, mais du coup le DF1 fonctionne parfaitement, l'IDE fonctionne parfaitement, puisque là on est sur le Workbench qui est sur la compacte flash, mais par contre impossible de faire fonctionner le DF0. Alors, est-ce qu'il y a une manip qui a été faite sur la carte mère ou quelque chose comme ça? Là, je ne sais pas. Je vais devoir fouiller un peu plus, parce que pour moi, si ça fonctionne en DF1, ça doit fonctionner en DF0. Et j'ai testé, j'ai inversé les Gotek, bien évidemment, ça ne résout pas le problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette vidéo? Eh bien, tout simplement, n'enlevez pas les ROM avec un bon sens de tournevis. Ça s'enlève pas avec ça, des ROM. Enfin, vous pouvez, mais faites-le délicatement et surtout, toujours sur la pointe et on lève, clac, 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 clac. Ensuite, on prend l'autre côté, clac, 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 et ensuite avec les doigts, on l'enlève gentiment, mais jamais le tournevis à fond et levier. Ça, c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas le faire. Là, le propriétaire a de la chance, donc je répète encore une fois, c'est pas le propriétaire qui a fait cette manip, il l'a acheté comme ça. Apparemment, il l'a acheté pour fonctionnel, mais le problème, c'est qu'il ne l'était pas. Donc, ne faites pas ça, sinon vous risquez d'endommager la carte mère. Là, elle s'en sort plutôt bien, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc voilà, c'était la mise au point de la vidéo du live de réparation. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.